Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 10 avril. Le Daily News a publié un article sous le nom « Le véritable péril qui menace l'entente ». Il accuse plusieurs journaux de français d'anglophobes qui tenteraient de faire admettre à la Société des Nations tous les récents ennemis de l'Angleterre. Dans un autre article, le Times juge la politique du gouvernement britannique comme lamentable et honteuse. Il tremble devant les conséquences qu'une folie aussi inconcevable peut produire entre les peuples britanniques et français, union dont dépend la stabilité de la paix. En effet, la décision du cabinet britannique de refuser sa coopération aux mesures d'astreinte prises par la France à l'égard de l'Allemagne a provoqué une telle stupeur qu'on peut se demander si elle est définitive. Monsieur Lloyd de George n'a pas imposé son opinion à tous les autres membres du cabinet. Il a pu constater qu'en les circonstances actuelles, la trop prudente réserve de l'Angleterre risquait d'être jugée à Londres, aussi bien qu'à Paris, comme une défection. La spontanéité généreuse et l'unanimité du gouvernement belge à apporter à la France une preuve éclatante de sa fidélité contribuera, nous l'espérons, à faire revenir le cabinet britannique de son erreur. Rien ne peut démontrer, en effet, avec plus d'évidence, l'utilité des mesures de sécurité prises par la France, que leur approbation se réserve par le pays qui, avec le nôtre, est le mieux placé pour mesurer le danger de la menace allemande. Dans les explications officieuses que le cabinet britannique a données de sa conduite, il avait assuré que la Belgique, l'Italie et les États-Unis étaient opposés à la pénétration de la France dans la zone neutre. Pour la Belgique, au moins, cette allégation était inexacte. Le Conseil des ministres, réuni à Bruxelles, sous la présidence du roi Albert, tenu à affirmer le principe de la solidarité des alliés en face de l'Allemagne, en décidant, sans débat, presque par acclamation, que les détachements militaires, équivalents croyons-nous à l'effectif d'un régiment de ligne, seraient envoyés sur la rive droite du Rhin. De plus, il se confirme que le gouvernement belge est résolu à mettre à la disposition de nos généraux ses chemins et ses routes pour faciliter, s'il est nécessaire, l'expédition de nouvelles troupes. M. Mitterrand a reçu une note des mains du docteur Meyer. Celle-ci est imprévue et déconcerte par son inconscience ou son impudence. En voici le texte, tel que nous le connaissons par un télégramme de l'agence Wolf. L'occupation des territoires allemands, non justifiée et non prévue par le traité de paix, a été la cause de nombreux incidents. Des Allemands ont trouvé la mort, d'autres ont été blessés. Sous réserve de toute réclamation ultérieure que le gouvernement allemand pourrait adresser au gouvernement français à la suite de ces agissements, le gouvernement allemand déclare, dès à présent, qu'il tient pour responsable le gouvernement français des dommages qui résultent ou pourraient résulter des derniers événements. Une communication plus complète sera adressée par le gouvernement allemand dès qu'il aura connu tous les détails. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.